Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour qu'à tous il puisse faire miséricorde. Abîme de bienfaisance, de bienveillance et de sagesse de Dieu. Qu'insondables sont ses jugements, qu'impénétrables sont ses voies. Qui donc peut connaître la pensée du Seigneur? Ou bien qui peut se dire son conseiller? Ou encore, qui a pu lui donner en premier pour demander d'être payé de retour? Oui, tout est de lui, tout est par lui, et tout est pour lui. À lui, gloire et louange éternelle. Je vous exhorte donc, amis, dans la miséricorde de Dieu, à livrer tout votre être en offrande vivante, séparée de l'esprit du monde, agréable à Dieu. C'est là le véritable culte, le culte spirituel. Ne vous alignez donc pas aux idées du monde présent, mais laissez-vous transformer par un renouvellement total de votre intelligence, afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui vous est véritablement bon, ce qui lui est véritablement agréable. Autrement dit, ce qui est parfait. Pour ceux qui se perdent en eux-mêmes, la croix est une folie. Mais pour ceux qui veulent recevoir le salut, pour nous, elle est puissance de Dieu. Car il est écrit, « Je détruirai la sagesse des raisonneurs et j'anéantirai l'intelligence des savants. » Où donc est le philosophe? Où est le maître des sciences? Où le penseur mondain? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie toute la sagesse du monde? Ainsi, puisque le monde, par le moyen de sa sagesse, n'a pas su reconnaître la sagesse de Dieu, c'est par la folie de la proclamation que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui se fient en lui. Les croyants mondains demandent un signe divin. Les mondains croyants recherchent une sagesse humaine. Mais nous proclamons Jésus, Messie crucifié, scandale pour les uns, folie pour les autres, mais pour ceux qui sont appelés, d'où qu'ils viennent, il est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Oui, ce qui est folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes.
De même, ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les forces des hommes. Aussi, ce qui est folie pour les mondains, Dieu le choisit pour confondre les sages de ce monde. Et ce qui est faible chez les mondains, Dieu le choisit pour confondre les forts de ce monde. Ce qui pour les mondains est vil, méprisable, sans intérêt, Dieu le choisit pour révéler le néant de ce qui se prend pour quelque chose, afin qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Oui, c'est par lui que nous sommes en Christ Jésus, devenus de par Dieu notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Afin que notre foi soit fondée non sur une sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous proclamons aux adultes dans la foi, mais une sagesse qui n'a rien de mondain, ni rien de commun avec les chefs de ce monde, dont le pouvoir est éphémère. Ce que nous proclamons est une sagesse toute divine, pleine de son mystère, tenue voilée dès avant les siècles et d'avance destinée par Dieu pour notre glorification. Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde ne peut connaître, car s'il la connaissait, il ne crucifierait pas le Seigneur de gloire. Mais ainsi qu'il est écrit, ce que l'œil ne voit pas, ce que l'oreille n'entend pas, et ce qui ne monte pas au cœur de l'homme pécheur, c'est cela que Dieu a préparé pour ceux qui désirent son amour. En effet, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. L'Esprit qui pénètre tout, jusqu'aux profondeurs de Dieu même. Qui donc parmi les hommes connaît en vérité qui est l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui vit en lui? De même, qui est Dieu? Personne ne le connaît, sinon l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu un esprit mondain, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les réalités de la bienveillance de Dieu. Et nous ne pouvons en parler, non par des discours enseignés par l'humaine sagesse, mais par les seuls qu'enseigne l'Esprit, exprimant en un langage tout spirituel une réalité toute spirituelle. L'homme abîmé dans sa nature n'accepte pas
ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est pour lui une folie. Il ne la peut comprendre, car ce n'est qu'au spirituel qu'on en peut juger. Au contraire, l'homme élevé par l'Esprit juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Oui. Qui connaît la pensée du Seigneur pour l'en instruire? Nous, car nous avons la pensée du Christ Jésus.